Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est bel bien moi, votre humble serviteur, le prophète Gédéon Minois, nous grâce bénie. Je suis là encore une fois, vous annoncer pourquoi ça, pourquoi tout ça et pourquoi ça. Le Seigneur voulait simplement nous rappeler dans tous les effets, dans toutes les situations que nous pourrons l'avoir sur la terre. Ne te pose pas de questions pourquoi ça. Mais il faut croire, l'époque de la loi est là. Lorsque la loi est là, tous sont habillés avec les figuiers. Voilà pourquoi Adam, lorsque la loi l'a attamé à l'Éden dans le jardin, lui qui bénéficiait des avantages du jardin, lui qui prenait l'eau qui vient des quatre côtés, d'une seule source qui est la parole. Dans ce même évangile qu'on nous a amené, qui vient dans les quatre coins, qui est Matthieu, Luc, Marc et Jean. C'est ça, les bons évangiles. Il a été déjà un bénéficiaire de ça, mais il a voulu aller manger les fruits pour fuir la doctrine, pour s'échapper de la personne qui était avec lui. Lorsqu'il a mangé, il a attiré la mort. La mort, c'est une compétence de la loi qui nous amène. Ne te pose pas de questions pourquoi ça. Dans tous les événements, il faut rencontrer la loi, il faut rencontrer les épreuves, il faut rencontrer des situations difficiles. Ce sont aussi des principes de la loi. Là, lorsqu'il a trouvé qu'il a été ni, il n'avait pas d'autre chose à faire, il devait aller avoir les figuiers. Quand il porte les figuiers, il a été toujours ni, à moitié ni. Il marchait à la moitié ni. Et puis quand il y a le soleil, si le soleil le frappe, et les figuiers doivent sécher. Il n'y aura pas encore de moyens de se prolonger, de vivre à l'avantage parce que l'habit par lequel il porte dans son corps est séché. Mais lorsque le Seigneur est venu lui chercher, lui-même s'est dit, je suis né. Mais il avait des figuiers dans son corps, comment il comprenait toujours qu'il est né. Et le Seigneur a compris que l'homme est né, qu'est-ce qu'il pourrait faire de nous? Le Seigneur a fait un parcours, lui qui avait déjà immolé son fils. Il est allé vite enlever l'habit de l'animal pour venir faire porter quelqu'un, même si le soleil lui frappe, qu'il reste toujours là. Cet habit-là, c'est les salis, c'est la grâce. Cet habit-là, c'est la grâce qu'on nous a amené. Les figuiers, c'est la loi. Voilà pourquoi Moïse parle de cela sur Deutéronome chapitre 39. Il nous a rassuré des figuiers. En d'autres termes, les figuiers, c'est la loi. Quand tu portes les figuiers, tu es toujours sous la loi par le roi Moïse qui amène la loi. Mais lorsqu'on te donne le peau de l'animal, le roi devient Jésus. C'est lui que Moïse a dit, je suis incapable de lui déchausser. C'est ce que je vous rappelle, l'œuvre salvatrice de la croix. Mais avant que j'arrive là, je suis en train de voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, s'il avait vu un homme, l'homme là devait mourir avec ses habits. Mais comme qu'il avait vu un agneau, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés sur la terre. Là, voilà pourquoi sur la croix, il ne pourrait pas mourir avec les habits. Il devait mourir comme ça parce que c'était un agneau. On devait enlever les habits pour faire porter à l'homme. C'est ce que je suis en train de te rassurer. Nous ne vivons plus encore sous la loi, mais nous vivons dans la grâce. La grâce que nous en avons, ne te pose pas de question pourquoi ça. La grâce que nous en avons, c'est ce qui domine au-delà de la loi. Malgré la loi de nos familles, la compétence qui règne sur nous, n'ayez pas peur. Jésus-Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, demain, ça va marcher parce que la grâce de Dieu est sur nous. La grâce, lorsque ça arrive dans la vie humaine, ça ne regarde pas les fautes, les défauts que tu as. Ne te pose pas de questions pourquoi ça. Évolue, avance avec Dieu. Goliath tombera parce que c'est le Père qui t'envoie. Goliath tombera. Saoul ne te fera pas du mal. Le lion sera déchiré et toi, tu évolueras avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.